L'année 2020, c'est l'année où j'ai compris l'importance et l'urgence de commencer à investir mon argent. Pour plein de raisons assez évidentes, déjà évidemment pour compenser l'inflation, ensuite bien sûr pour faire fructifier mon épargne sur le long terme et pas que ce soit juste de l'argent qui dort, pour préparer ma retraite aussi bien sûr, parce qu'un jour, voilà, comme tout le monde, je vais arrêter de bosser et j'ai envie d'être tranquille financièrement à ce moment-là. Et puis aussi pour protéger mon capital en cas de récession, que sais-je, qui pourrait advenir plus tard. Et donc pour cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec toi les 6 actifs, donc les 6 choses dans lesquelles j'ai investi mon argent depuis 2020 quand j'ai commencé vraiment à investir sérieusement. Alors je précise évidemment que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. L'idée c'est plutôt de te montrer les opportunités qui existent, que j'ai choisies moi personnellement, dans lesquelles j'ai mis de l'argent, qui permettent d'investir dans différents actifs de manière diversifiée aussi. La diversification c'est important. Petit teaser, le 6e de ces investissements est le plus simple, le plus accessible, le moins cher et qui t'apporte pourtant un retour sur investissement bien supérieur aux 5 premiers cumulés entre eux. Donc la première chose dans laquelle j'ai investi, ça tu t'en doutes, pas beaucoup de surprises là-dedans, c'est la bourse. C'est dans la bourse que je mets la majorité de mes sous. La bourse c'est ce que je considère qui va me faire ma retraite. Donc j'investis régulièrement, j'achète des actions, je les garde sur le très long terme. Entre temps je prends aussi des dividendes parce qu'il y a des entreprises que je possède qui versent des dividendes. Donc ça fait quelques petits revenus passifs au passage. Et j'ai aussi un petit peu d'ETF. Donc les ETF c'est quoi? C'est les trackers qui vont suivre tout le marché. Plutôt que d'acheter une seule entreprise, ça achète le marché global et donc c'est assez intéressant pour le côté passif. La manière dont j'investis en bourse, c'est tout sauf de la spéculation. Je vais pas aller essayer de trouver la nouvelle start-up à la mode qui va révolutionner le monde dans 10 ans. Ça, effectivement, si tu trouves la pépite, tu peux avoir des rendements explosifs, mais évidemment, il y a un risque qui est aussi beaucoup plus gros. Moi, ma stratégie en bourse, c'est d'acheter des entreprises d'excellente qualité à un prix juste, voire même un prix sous-évalué, et de garder ces actions sur le très long terme, de ne pas les revendre avant 10 ans. Je suis pas là à essayer de faire du 150% par an. Là, c'est plutôt, on va viser entre 10 et 20% de rendement annuel lissé sur le long terme en moyenne, mais au moins le risque est beaucoup plus contrôlé, ça me permet de bien dormir la nuit et ça c'est hyper important, surtout quand on investit sur le long terme. Et ce qui m'a permis de vraiment comprendre la bourse et de mettre en place une stratégie solide dans laquelle j'ai confiance, c'est la formation Trident de Romain Payet, qui est la formation que je recommande aussi pour les gens qui veulent se lancer en bourse. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien là dans la description, je te mettrai le lien vers la méthode Trident, qui est vraiment super pour les débutants qui veulent se lancer, même avec un petit capital, qui pour l'instant n'y comprennent rien, mais là tu vas tout comprendre, tout est extrêmement bien expliqué. Donc ça, la bourse, c'est mon investissement principal. Maintenant, on va passer aux autres choses dans lesquelles j'investis, c'est un petit peu plus exotique, un petit peu moins connu pour certains. Et la raison pour laquelle je mets pas absolument tout dans la bourse, c'est pour diversifier. Parce que si un jour il y a un crash boursier violent et que les actions mettent plusieurs années avant de retrouver leur prix précédent, leur plus haut historique, mais j'ai pas envie d'être exposé à 100% à cette baisse, même si évidemment je suis là sur le beaucoup plus long terme, je préfère quand même être diversifié. Et donc la deuxième chose dans laquelle j'investis mon argent, et ça va peut-être te surprendre, c'est le vin. En fait, ça fait sens d'investir dans le vin parce que c'est connu, le vin se bonifie avec le temps. Ça apporte de la diversification et en plus de ça, on peut de manière réaliste faire du 10% par an avec le vin. Alors évidemment, tu t'en doutes, il suffit pas d'aller au Carrefour du coin, d'acheter 10 bouteilles de pinard et de les stocker chez toi dans un placard ou dans ton frigo. D'ailleurs, moi, j'ai pas acheté directement des bouteilles de vin, je vais pas les ranger dans ma valise, là, ça va pas le faire. Donc pour ça, soit il faut soi-même être expert du vin, avoir une expertise pour être capable de déterminer les bonnes bouteilles à acheter, ou alors faire appel à un service qui, eux, ont des experts et qui vont sélectionner pour toi. Moi, c'est ce que j'ai choisi. J'utilise un service qui va sélectionner pour moi les bouteilles en fonction de mon profil, c'est-à-dire est-ce que je veux beaucoup de rendement et plus de risque, ou est-ce que je veux un truc plus conservateur avec moins de rendement et aussi moins de risque. Donc ensuite, ils sélectionnent les bouteilles pour toi et ils les stockent. Alors évidemment, tout ça a un prix, ils vont prendre un frais annuel, mais je trouve ça vachement pratique parce que ça simplifie quand même énormément. T'as pas besoin d'être un expert du vin et aussi les bouteilles t'appartiennent vraiment, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux te les faire livrer, ils peuvent te les envoyer chez toi. Donc voilà, ça c'est l'investissement un peu exotique que j'ai testé récemment, on verra ce que ça donne sur le long terme. Et si tu veux d'ailleurs tester cette plateforme, je te mettrai mon lien de parrainage là dans la description. Si tu passes par ce lien, tu auras je crois 3 mois gratuits de frais de stockage et moi pareil. Donc en gros c'est win-win, ça t'intéresse, je te mets le lien au cas où. Sait-on jamais, peut-être qu'il y en a que ça intéresse. Le troisième actif dans lequel j'investis, c'est les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, faut quand même mettre un bémol là-dessus parce qu'en ce moment c'est à la mode, tout le monde en parle. T'as tous ces gourous des cryptos là qui sont complètement matrixés, qui sont là, oui le bitcoin ça va valoir 200 000 $, c'est maintenant ou jamais. Faut faire gaffe parce que les risques ils sont réels quoi. Moi je suis pas là pour te dire ouais les cryptos tout de moon trop bien. Oui les cryptos peuvent encore bien prendre en valeur sur les prochaines années, c'est tout à fait possible. Faut pas ignorer les risques. Il y a aussi un risque que ça se casse la gueule, que tu perdes beaucoup d'argent dans l'histoire, que tu investisses au mauvais moment, ou même que le gouvernement américain ou la Fed, la Banque centrale américaine, décide que le bitcoin, les cryptos est dangereux pour le système et donc les interdisent ou lui mettent des bâtons dans les roues et ça peut faire très mal. Tu vois, on n'est pas à l'abri de ces choses-là, donc faut rester rationnel, rester pragmatique. Si tu veux acheter des cryptos, il y a quelques conseils de bon sens à respecter et si tu les respectes, normalement ça devrait bien se passer. Premier conseil,
conseil, c'est toujours d'investir sur du long terme. Si tu essaies d'acheter, revendre sur du court terme, de t'improviser trader du dimanche, bah, tu vas te faire plumer, tu vas perdre de l'argent. Peut-être que tu vas réussir à faire un coup sur une seule fois, mais sur le long terme, tu vas te faire défoncer. Donc si tu achètes des cryptos, tu t'engages à les garder pendant plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même peut-être 10 ans. Ça dépend de chacun, mais il faut surtout pas commencer à s'improviser trader alors qu'on n'a absolument pas les connaissances. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire racketter complètement par le marché. Ensuite, deuxième conseil, achète pas tout d'un coup, c'est-à-dire fais ce qu'on appelle du dollar cost averaging. Par exemple, tu vas acheter, je sais pas, 100 € de Bitcoin tous les mois. Plutôt que de mettre 3000 € d'un coup alors que ça représente une somme conséquente pour toi, là c'est risqué. En investissant un peu de temps en temps, bah, tu lisses ton prix moyen et donc tu diminues le risque aussi au passage. Ensuite, achète surtout en grande majorité des cryptos solides, du Bitcoin, de l'Ethereum principalement. Après, t'as Cardano, Polkadot. Bah, tu fais tes recherches après, je suis pas conseiller d'investissement, mais les petites cryptos, il y a un beaucoup plus gros risque que finalement le projet se casse la gueule, que le prix ne remonte jamais. Tu pourras attendre 10 ans, 20 ans, tu vas jamais récupérer ton argent. Ensuite, autre chose, faut surtout pas regarder les prix tous les jours, ça rend complètement fou parce que t'as vu à quelle vitesse ça bouge les cryptos. Ça monte, ça descend, ça remonte, il y a une volatilité complètement dingue. Et vraiment, là je te parle d'expérience, si tu regardes tous les jours ou même plusieurs fois par semaine, tu deviens fou. Ça te pousse à prendre des mauvaises décisions et de toute façon, si t'es là sur du long terme, ça sert à rien. Donc, le mieux, c'est de regarder, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou même, tu t'en fous quoi, tu fais ta vie et tu laisses le truc tourner. Et ce qui nous amène d'ailleurs au dernier point qui est de toujours mettre de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Quand tu achètes des cryptos, tu considères que c'est de l'argent perdu, comme ça, si jamais ça se casse la gueule, t'as une mauvaise surprise, ça n'aura pas trop d'impact sur ton quotidien, contrairement à quelqu'un qui va claquer toutes les économies de mamie dans un shitcoin en espérant faire x100. Voilà, si tu respectes ces règles-là, que tu mets un petit pourcentage de ton argent, ça devrait bien se passer. Moi en tout cas, c'est la stratégie que je suis. Ensuite, quatrième actif que j'ai acheté, c'est des métaux précieux. Donc j'ai acheté surtout de l'or. Alors le but de l'or, des métaux précieux, c'est pas de partir tout de moon ou de faire des gros rendements, c'est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire que s'il y a une crise, après on peut jamais prédire, mais voilà, l'or a peu de chances de se péter la gueule autant que pourrait se péter par exemple le marché action. En cas de crise, c'est même possible que le cours de l'or augmente parce que y a de plus en plus de gens qui en veulent pour se protéger. Donc je trouve c'est vraiment pas con d'en avoir au moins un petit peu, tu vois, au cas où, c'est rassurant d'avoir cette valeur refuge au cas où il se passe une couille. Alors moi j'en ai à la fois stocké dans un coffre à Singapour via un service en ligne, mais j'en ai aussi en physique que j'ai acheté en Thaïlande ici, donc c'est assez pratique parce que tant que je suis en Thaïlande, si j'ai besoin de le revendre, ça se fait hyper facilement. Il y a des boutiques qui vendent de l'or absolument partout ici. L'État y achète beaucoup d'or en fait, c'est vu comme une valeur refuge justement. Ici c'est très populaire, donc il y a des magasins partout. Mais si toi t'es en France et que tu vas acheter de l'or, je te recommanderais d'aller plutôt dans une boutique spécialisée où tu peux en acheter physiquement, quoi, pas juste une société qui va le garder, le stocker pour toi. Tu choisis une boutique qui a une bonne réputation et tout va bien se passer, il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit. Alors maintenant le cinquième actif dans lequel j'ai investi, alors celui-là j'avoue que j'avais hésité un peu avant d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui est accessible pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. Et en plus de ça, ça va peut-être paraître un peu bling bling pour certains. Et moi la dernière chose dont j'ai envie sur internet, c'est d'être associé à cette bande de pingouins, la clique des vendeurs de rêve avec leur Lamborghini. Mais bon, je me suis dit j'allais quand même t'en parler pour être transparent, donc j'ai acheté des montres de luxe. Alors toutes les montres de luxe ne sont pas un bon investissement, mais il y a des modèles qui sont très recherchés et qui ont tendance à prendre de la valeur, voire beaucoup de valeur avec le temps. Des modèles qui ont été produits en édition limitée, qui se raréfient forcément, sur lesquels il y a de la demande croissante. T'as des modèles comme ça chez Rolex, chez Audemars Piguet, chez Patek Philippe. Et d'ailleurs, moi j'ai acheté au bon moment, si on peut appeler ça comme ça, parce que là sur ces 6 derniers mois, le prix des montres de luxe a explosé. C'est complètement dingue. T'as des modèles, par exemple la Royal Oak de Audemars Piguet. Le truc, c'est une crypto-monnaie, quoi. C'est complètement dingue. Ça fait absolument aucun sens. Donc aujourd'hui, franchement, je n'achèterai pas de nouvelles montres, ça c'est clair. Quand on a une forte augmentation court terme du prix comme ça, j'ai tendance à me méfier. Donc moi j'ai acheté en août, donc août 2021, j'ai acheté 2 montres. Donc il y a celle que je porte, qui est une Tudor Black Bay avec le cadran rouge. Celle-là, c'est ma montre. Ça c'est pas vraiment un investissement dans le sens où c'est pas dit que ce soit un modèle qui prenne de la valeur. Ça c'était plus un petit plaisir, on va dire, parce que voilà, j'aime bien les montres. Après peut-être que sur le long terme, elle prendra de la valeur. Mais dans tous les cas, comme je la porte, évidemment, elle va perdre un peu de valeur vu qu'elle va s'user naturellement. Mais après, j'ai aussi acheté une Rolex Submariner Date et celle-là, par contre, pour le coup, je la touche pas. Elle est dans sa boîte, dans un coffre-fort. Et celle-là, je l'ai achetée vraiment dans l'idée que ce soit un investissement, que ce soit rentable et en plus de ça, pour diversifier. Et là, ça fait depuis août, là, je te montre les performances, c'est assez dingue. Enfin, c'est pas très logique là ce qui s'est passé, je trouve pas ça très sain. Et tu vois que j'ai quand même déjà des grosses performances quoi sur les 2 montres, même la Tudor. Après, on verra sur le très long terme. De toute façon, moi, c'est mon horizon d'investissement. J'ai aucun intérêt à revendre dans un an. Voilà, la patience, c'est une des vertus principales de l'investisseur. Et puis enfin, le 6e investissement, et celui-là, je te l'avais teasé comme quoi celui qui explose tous les autres, c'est tout simplement la formation, le fait d'investir en soi-même. Alors, je sais, ça fait super cliché, je sais, on te l'a déjà répété 10 000 fois, mais ça n'empêche que
c'est fucking vrai. Te former pour développer tes compétences, ça peut à terme te rapporter beaucoup d'argent si tu utilises ces compétences pour monter un business ou pour ta carrière. Et même en dehors de l'argent, ça va te permettre d'avoir une meilleure vie. Si tu prends des compétences sociales, par exemple, ça transforme une vie. Des compétences comme parler anglais, des compétences liées au développement personnel, comme on parle souvent sur cette chaîne. Tu vois, investir pour développer ces compétences-là, c'est probablement un des meilleurs investissements que tu puisses faire au monde. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Donc oui, le mec qui a fait des dizaines et centaines, et je sais même pas combien exactement, de milliards avec les actions Apple, avec les actions Coca-Cola, surtout Coca-Cola, parce qu'il les a depuis super longtemps. Quand on lui demande en interview quel est le meilleur investissement que vous avez fait de votre vie, monsieur Buffett, sa réponse, c'est pas les actions Coca-Cola. Sa réponse, c'est un ticket à 100 $ pour un séminaire sur la prise de parole en public. Et il explique que les compétences et les connaissances qu'il a acquises durant ce séminaire lui ont été utiles pendant toute sa carrière et ont été un des fondements de son succès. Donc avant de vouloir investir dans des actifs, dans la bourse ou même dans l'immobilier, d'ailleurs j'ai pas parlé de l'immobilier parce que j'ai pas investi dedans tout simplement, mais avant ça, la première étape c'est de se former, que ce soit avec des formations en ligne, que ce soit des séminaires si c'est ton truc, ou même tout simple, des livres. D'ailleurs, si tu l'as toujours pas téléchargé, je mets à ta disposition une liste de 33 livres qui sont les 33 meilleurs livres que j'ai lus sur le développement personnel pour améliorer tous les aspects de ta vie. Je te fais un petit résumé rapide pour chacun pour te teaser. Cette liste, tu la reçois gratuitement en cliquant sur le lien en description. Et voilà, tu peux prendre les 2-3 bouquins qui t'inspirent le plus pour commencer. Et ça, c'est le meilleur investissement que tu vas faire de ta vie. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner tout simplement pour en recevoir plein d'autres comme ça que je publie régulièrement. Et je te rappelle, tu as les outils du succès, dont ma liste de 33 bouquins là, que je te recommande de lire si tu veux commencer à te former, développer tes compétences. Les vidéos YouTube, c'est bien. Après, tu as les formations en ligne aussi. Mais les livres, voilà, c'est quand même assez accessible et tout le monde peut en bénéficier. Il y a aussi un autre truc, c'est quand tu investis sur toi-même, en fait, les compétences que tu développes, personne ne peut te les enlever. Si tu achètes du Bitcoin, c'est possible, théoriquement, que dans le futur, le Bitcoin se casse la gueule lamentablement. Mais tes compétences, elles seront toujours à l'intérieur de toi. C'est pas pareil. Donc, c'est un investissement sans risque, quoi. D'habitude, il y a toujours un risque dans l'investissement. Investir en soi, il n'y a pas de risque, là, pour le coup. Bref, trêve de blabla. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite. C'était Emilio. Ciao, ciao.